Ressentir, voilà le secret, de Neville Goddard. Traduit de l'anglais, Feeling is the Secret, par Alan Williamson. Chapitre 2, partie 1. Le sommeil. Le sommeil, qui occupe le tiers de notre vie sur Terre, est la porte d'entrée naturelle vers le subconscient. C'est donc sur le sommeil que nous allons maintenant nous concentrer. La qualité des 2/3 de notre vie où nous sommes conscients se mesure sur le plan de l'attention que nous accordons au sommeil. La qualité des 2/3 de notre vie où nous sommes conscients se mesure sur le plan de l'attention que nous accordons au sommeil. Notre compréhension du sommeil et le ravissement qu'il peut nous apporter nous motiveront, nuit après nuit, à y plonger comme si nous avions rendez-vous avec un être aimé. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les âmes sont livrées à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Job 33, 15-16. C'est par le sommeil et la prière, un état similaire au sommeil, que l'homme pénètre dans son subconscient pour y implanter des idées et recevoir des informations. Dans ces états, le conscient et le subconscient sont unis dans la création. Dans ces états, le conscient et le subconscient sont unis dans la création. Le masculin et le féminin ne font qu'un. Le sommeil est l'état où l'homme, ou l'esprit conscient, se coupe du monde des sens pour aller à la rencontre de son amoureuse, le subconscient. Le subconscient, contrairement à la femme terrestre qui parfois désire changer son homme, ne cherche aucunement à changer l'esprit conscient, l'état de veille. Il l'aime comme il est, et il reproduit fidèlement ce qu'il est dans le monde des formes. Les conditions et les événements de votre vie sont vos enfants conçus et développés dans le moule de votre subconscient durant le sommeil. Ils sont à l'image et à la ressemblance de vos sentiments les plus profonds qu'ils peuvent dévoiler. Les conditions et les événements de votre vie sont vos enfants conçus et développés dans le moule de votre subconscient durant le sommeil. Ils sont à l'image et à la ressemblance de vos sentiments les plus profonds qu'ils peuvent dévoiler. Sur la terre comme au ciel, sur la terre comme dans le subconscient. Peu importe ce que vous entretenez dans votre esprit avant de vous endormir, cela se manifestera dans les 2/3 de votre vie éveillée et en donnera le ton. Rien ne peut vous empêcher de réaliser votre objectif, si ce n'est votre incapacité à ressentir ce que vous désirez être ou ce que vous voulez posséder. Votre subconscient donne vie à votre désir seulement lorsque vous ressentez ce désir comme étant déjà réalisé. Rien ne peut vous empêcher de réaliser votre objectif, si ce n'est votre incapacité à ressentir ce que vous désirez être ou ce que vous voulez posséder. Votre subconscient donne vie à votre désir seulement lorsque vous ressentez ce désir comme étant déjà réalisé. L'état d'inconscience du sommeil est l'état naturel du subconscient. L'état d'inconscience du sommeil est l'état naturel du subconscient. Puisque toute chose vient de votre intérieur et que la perception que vous avez de vous-même détermine ce qui sera,
Vous devriez toujours vous endormir en ressentant que votre désir est réalisé. Vous n'attirerez jamais ce que vous voulez, vous attirerez toujours ce que vous êtes. Vous n'attirerez jamais ce que vous voulez, vous attirerez toujours ce que vous êtes. Et vous êtes ce que vous ressentez être, aussi bien que ce que vous pensez des autres. Pour qu'il se réalise, un désir doit être ramené au sentiment d'être, d'avoir ou de vivre l'état désiré. Cela s'accomplit en supposant que le désir est réalisé et en ressentant tout ce qui en découle. La réponse à la question « Comment me sentirais-je si mon désir était réalisé ?» vous aiguillonnera vers le sentiment qui doit monopoliser votre attention alors que vous vous détendez avant de dormir. Vous devez être dans la conscience d'être ou d'avoir ce que vous désirez avant de vous endormir. Une fois endormi, l'homme n'a plus la liberté de choisir. Son sommeil sera entièrement sous l'influence de la dernière conception qu'il a eue de lui-même alors qu'il était encore à l'état de veille. Une fois endormi, l'homme n'a plus la liberté de choisir. Son sommeil sera entièrement sous l'influence de la dernière conception qu'il a eue de lui-même alors qu'il était encore à l'état de veille. C'est la raison pour laquelle il devrait toujours ressentir un sentiment d'accomplissement et de satisfaction avant de sombrer dans le sommeil. Allons au-devant de lui avec des louanges. Psaume 95, 2. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Psaume 104. Votre état d'esprit, avant de vous endormir, définit votre niveau de conscience au moment de retrouver votre bien-aimé éternel, le subconscient. Il vous voit exactement comme vous vous sentez. Si, donc, au moment où vous vous préparez à dormir, vous imaginez et maintenez un sentiment de succès en ressentant intensément l'affirmation « Je suis couronné de succès », vous n'avez d'autre choix que de réussir. Étendez-vous sur le dos, sans oreiller ou appui-tête. Ressentez que votre désir est réalisé, puis détendez-vous en vous laissant glisser doucement dans l'état d'inconscience qui précède le sommeil. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 121, 4. Il se plaît à donner du repos à ceux qu'il aime. Psaume 127, 2. Le subconscient ne dort jamais. Le sommeil est la porte qui traverse le conscient, l'esprit éveillé, pour s'unir au subconscient dans un élan de création. Le sommeil scelle l'acte créateur, alors que le monde objectif le révèle. Le subconscient ne dort jamais. Le sommeil est la porte que traverse le conscient, l'esprit éveillé, pour s'unir au subconscient dans un élan de création. Le sommeil scelle l'acte créateur, alors que le monde objectif le révèle. En dormant, l'homme implante dans son subconscient sa conception de lui-même. Le Cantique de Salomon, Cantique des Cantiques 3.1, nous fournit une merveilleuse description de la romance entre le conscient et le subconscient. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu.
En vous préparant pour dormir, ressentez-vous dans l'état de votre désir réalisé, puis détendez-vous en glissant dans la conscience. Votre désir réalisé est celui que vous cherchez. La nuit, sur votre couche, vous êtes en quête du sentiment du désir réalisé afin de l'emporter dans la chambre de celle qui vous a conçu, le sommeil ou encore le subconscient qui vous a créé, pour que ce désir puisse lui aussi prendre vie et se concrétiser. C'est la façon de découvrir et de mener vos désirs jusqu'au subconscient. Ressentez que vous êtes dans l'état de votre désir réalisé, puis endormez-vous paisiblement. Nuit après nuit, vous devez imaginer le sentiment d'être, d'avoir ou de vivre ce que vous cherchez à être, à savoir ou à vivre. Ne vous endormez jamais en vous sentant découragé ou insatisfait. Ne vous endormez jamais sur un sentiment d'échec. Votre subconscient, dont l'état naturel est le sommeil de l'esprit conscient, vous voit comme vous croyez vous-même être. Que cette perception soit bonne, mauvaise ou neutre, le subconscient manifestera fidèlement vos croyances. Vous imprimez sur votre subconscient l'état dans lequel vous vous sentez. Comme une amante attentionnée, le subconscient donnera vie à vos croyances et à vos impressions, comme si elles étaient les enfants de son bien-aimé. Tu es entièrement belle, mon aimé, et tu n'as aucun défaut. Cantique des Cantiques 4.7. Voilà l'état d'esprit à adopter avant de vous endormir. Ne considérez pas les apparences. Ressentez plutôt les choses comme vous aimeriez qu'elles soient, car il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, et ces choses deviennent visibles. Romains 4.17.